Un invité à présent dans cette émission, il s'agit d'Antoine Deschamps, pilote automobile wallinois et capitaine du Belgian VW Club. Bonsoir Antoine Deschamps. Bonsoir. Alors vous venez nous parler de e-rally et pourquoi vous avez récemment remporté avec la Team Belgium le classement par équipe du e-rally de Monte-Carlo. Alors on peut préciser pour les téléspectateurs, le e-rally, épreuve de régularité sur 4 jours. Voiture 100% électrique et de série. Est-ce que c'est comparable au WRC ou pas? Est-ce qu'on est dans la même chose? Non. Pas du tout. C'est du rallye, c'est comparable par rapport au parcours, les liaisons, les étapes spéciales, mais ce n'est pas comparable au niveau sportif. Le WRC, c'est de la vitesse pure, c'est du chrono. Ouais. Tandis qu'ici, nous sommes en régularité, exactement comme les compétitions d'automobile en régularité historique. C'est-à-dire que nous avons un programme imposé qui est secret. Le copilote reçoit un roadbook qu'il ne connaît pas à l'avance. On doit donc ne pas se tromper dans le chemin. Et dans ce roadbook, nous avons des vitesses que nous devons respecter au dixième de seconde près. Et donc, c'est extrêmement précis. Nous avons des obligations de suivre les trajectoires pour ne pas dévier, bien entendu, raccourcir ou rallonger le parcours de l'organisation. Et nous avons un mouchard, un GPS qui mesure notre position en temps réel. Et si on a un dixième de seconde d'avance ou un dixième de seconde de retard, eh bien nous avons des pénalités. Celui qui gagne, c'est celui qui a le moins de pénalités. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard dans cette interview. Victoire au classement général par équipe, je le disais, première victoire pour la Belgian VW Club, pour le Belgian VW Club, dont vous êtes le capitaine. Beaucoup de fierté donc. Non seulement c'est beaucoup de fierté, mais c'est parce que c'est le e-rally Monte-Carlo. C'est la pièce maîtresse du calendrier international FIA. Nous sommes au Monte-Carlo et nous allons là en force. Nous avons énormément travaillé. On avait 7 voitures et dans une des voitures, on avait Bruno Thierry au volant de l'ID5. Donc il a été demandeur et il nous a fait confiance. Il a pris énormément de plaisir à découvrir la discipline. Et dans les 7 voitures, ce qui est hallucinant, on n'aurait jamais cru, on place 5 voitures dans les 11 premiers au classement général. Comment vous expliquez justement ces résultats? C'est une performance jamais réalisée. Jamais réalisée, ça c'est clair. Mettre 5 voitures dans le top 11, c'est un rêve qui est devenu réalité. Alors c'est le fruit du travail. Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot ou autour du trophée. Donc le travail, c'est indispensable pour réussir en régularité. Il faut apprendre, il faut tout le temps se reposer des questions, de dire pourquoi est-ce que là j'ai des pénalités, pourquoi pas là. On travaille en équipe. Et cet esprit d'équipe a été vraiment primordial dans notre réussite à Monaco. Chacun a apporté tous les soirs de l'épreuve, les petits commentaires, le comment, le pourquoi, les copilotes, les pilotes parlaient entre eux. On a vraiment fait un travail d'équipe dans une ambiance du tonnerre de surcroît. Voilà, et on précisera que vous avez terminé, vous, à la 6e place avec votre copilote Didier Noirom. 13 spéciales indisputées durant le e-rally, dont 5 ont été remportées par un équipage du Belgian VW Club. La course n'a pas été facile et de tout repos pour autant. Je pense que les conditions climatiques notamment ont été difficiles. Alors les conditions climatiques ont été catastrophiques, à tel point qu'il y a eu 2 spéciales annulées le vendredi matin avec la fameuse tempête, alerte rouge dans les Alpes-Maritimes et dans toutes les montagnes du sud de la France. Et donc oui, nous n'avons pas pu faire les 15 spéciales qui étaient initialement prévues, mais seulement 13. On a eu des cailloux sur la route parce qu'avec toutes ces pluies, il y a eu des éboulements. On a dû faire vraiment attention à d'autres objets donc que la route classique. La montagne n'est déjà pas facile. Il faut rappeler quand même que nous roulons dans des conditions du code de la route. Ouais. Le plus strict respect du code de la route. On est sur route ouverte. Voilà, respect du code de la route, vitesse parfois imposée par l'organisation. Alors justement, comment on fait, Antoine Deschamps, comment on fait pour aller plus vite que ses adversaires? Où le pilote peut-il faire la différence? On ne va pas plus vite, on doit être plus régulier et on doit respecter la vitesse imposée. Et donc, il faut vraiment être en phase avec son copilote pour savoir quelle est la vitesse, quel est le bon chemin à prendre. Ouais. Et puis ensuite, jouer. Le pilote doit être tout le temps sur sa pédale de gaz très très doux pour chercher justement ce petit dixième de seconde qui fera la différence. Et nous avons des témoins lumineux sur le tableau de bord. L'ordinateur de bord est dirigé par des capteurs de roue et par une sonde GPS. Et donc nous avons vraiment des installations de très haut niveau au niveau électronique dans la voiture. Il faut manipuler tout ça dans le plus grand calme possible parce que toute source de stress vient perturber l'équipage et provoquer des pénalités. Et donc il faut rester zen dans la voiture.
Alors Antoine Deschamps, en chiffres, hein, le e-rallye de Monte-Carlo, c'est 60 équipages au départ, 20 constructeurs avec, je pense, plus de 30, 35 modèles différents, 15 nationalités représentées, des chiffres impressionnants. Est-ce que ça veut dire que le e-rallye est bien considéré dans le milieu du sport automobile ? C'est un début. Alors, cette compétition FIA existe depuis 2016. Je suis le premier Belge à avoir participé à une épreuve de la FIA Eco Rally Cup en octobre 2021. C'était le Monte-Carlo, mais avec ma précédente voiture, et c'était une découverte complète. Donc j'ai juste ouvert des grands yeux sur ce que c'était, et ça m'a donné une envie absolument énorme de ramener cette compétition en Belgique. Volkswagen Belgique a écouté cette histoire, a trouvé que cette histoire était très positive pour montrer que la voiture électrique n'est pas une punition, mais bien un plaisir. Il y a moyen de rouler de manière très calme et de manière très efficace avec une voiture électrique et de faire des grands voyages. J'étais au Portugal, en République tchèque, en Slovénie. J'étais partout avec ma voiture. On ne l'amène pas par camion, j'y vais par l'autoroute et les voyages se font de manière vraiment sympa. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième étape, c'est qu'on m'a demandé de faire en sorte qu'il y ait une course en Belgique. Et ça, c'est fabuleux. C'est qu'en mois de juin, cette année-ci, on a pu organiser en quelques mois seulement le premier Ardennes Roads Eco Rally qui s'est passé à Durbuy et dans toutes les magnifiques Ardennes belges. Les observateurs FIA et du RACB étaient présents. Et la super bonne nouvelle, en plus de notre trophée, c'est que notre course de l'Ardennes Roads est inscrite au calendrier du championnat du monde 2024. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que la Belgique est reconnue maintenant ? Ah, la Belgique est reconnue et on fera partie du calendrier. Et tous les meilleurs pilotes de régularité belges, historiques et électriques seront là pour aller chercher le titre. Bon, qu'est-ce que vous espérez pour les mois, pour les années futures? Vous êtes assez jeune dans le e-rallye, si je ne m'abuse. Il y a encore quelques années devant vous. Ce sera quoi la suite? Alors c'est dommage que vous ayez dit que j'étais jeune dans l'e-rallye. J'aurais préféré être jeune tout court. Ça fait plus de 30 ans que j'étais pilote de rallye traditionnel et aujourd'hui j'ouvre une nouvelle discipline et je suis tellement content de voir l'enthousiasme qui est là. Et donc, mon objectif est, oui, de me faire encore plaisir, évidemment, mais c'est aussi faire en sorte que cette compétition se développe et que les gens comprennent que la régularité sur route ouverte avec des voitures électriques a du sens. Et que cette mobilité électrique, eh bien, elle est valorisée par cette compétition. Donc, si j'arrive à joindre tous ces objectifs, je crois que je serai très content. On vous le souhaite. Merci, Antoine Deschamps, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Avec grand plaisir.